Il existe des villes qui ont été effacées si complètement de l'histoire que nous avons besoin d'excavations modernes pour savoir qu'elles ont existé. Nous ne parlons pas de villes perdues dans des forêts reculées. Nous parlons de civilisations qui occupaient des régions entières, qui avaient des millions d'habitants, qui ont construit des structures sophistiquées et des systèmes urbains complexes. Et puis, elles ont disparu. Elles ont simplement disparu. Ce n'était pas un déclin graduel. Ce n'était pas un abandon lent. C'était comme si, à un moment donné, la décision de maintenir cette civilisation vivante avait été révoquée. Les villes ont été abandonnées. Les registres ont été perdus. Les mémoires ont été oubliées. Et ce que les personnes qui sont venues après ont trouvé n'étaient que des ruines, si anciennes qu'elles semblaient n'appartenir à personne. La question que personne ne peut répondre avec certitude est simple. Pourquoi des civilisations entières peuvent-elles disparaître sans laisser presque aucune trace de qui elles étaient vraiment? Comment une société sophistiquée peut-elle s'effacer si complètement que nous ne découvrons son existence que lorsque nous creusons accidentellement au bon endroit? Et plus important encore, combien d'autres civilisations ont déjà disparu sans laisser même pas les ruines que nous avons trouvées? Le contexte qui rend le cas étrange. Quand nous pensons à des civilisations disparues, nous imaginons des histoires de catastrophes épiques, un tsunami, une éruption volcanique, une invasion dévastatrice. Mais la réalité est plus inconfortable que cela. Il existe des civilisations qui ont disparu dans des conditions normales, sans catastrophes apparentes, sans envahisseurs enregistrés, sans signes de conflits armés dans les couches archéologiques. Elles ont simplement cessé d'exister, et personne ne sait bien pourquoi. Le problème commence quand nous essayons de réconcilier deux idées. D'une part, nous savons que les civilisations humaines développent une chose appelée registre. L'écriture, les histoires, l'héritage culturel transmis de génération en génération. Il est pratiquement impossible de disparaître complètement sans laisser aucune mémoire. Mais ces civilisations ont fait exactement cela. Il y a eu des occasions où des millions de personnes ont simplement arrêté de faire ce qu'elles faisaient. Elles ont abandonné leur ville. Elles ont oublié leur langue. Elles ont perdu leurs histoires si complètement que quand d'autres civilisations sont arrivées des siècles plus tard, personne ne savait qui avait construit ces bâtiments. Ce n'est pas rare. C'est effroyablement courant dans l'histoire. La preuve principale. Commençons par un exemple qui encapsule parfaitement ce mystère, la civilisation de la vallée de l'Indus. Il y a environ 4500 ans, dans la région que nous appelons aujourd'hui le Pakistan et le nord-ouest indien, une civilisation extraordinaire a prospéré. Et quand nous disons extraordinaire, nous ne soyons pas dramatiques. La vallée de l'Indus a été l'un des plus grands centres urbains du monde antique, aussi grand que la Mésopotamie, aussi sophistiqué que l'Égypte. Des villes comme Mohenjo-Daro et Harappa n'étaient pas des agglomérations chaotiques. C'étaient des métropoles planifiées, des rues en grilles parfaites, des systèmes de drainage avancés, des bâtiments en briques standardisés, des entrepôts gigantesques, des structures publiques qui suggéraient une administration centralisée et sophistiquée. Mais voici le détail qui cause de l'insomnie aux archéologues. Personne ne sait comment cette civilisation s'appelait elle-même. Personne ne sait quelle était sa principale religion. Personne ne sait qui était son leader. Personne ne sait quelle était sa langue ou ce qu'elle signifiait, parce que quand la vallée de l'Indus a disparu, elle a disparu complètement. Pas du jour au lendemain, mais assez vite pour sembler abrupte selon les normes archéologiques. En quelques siècles, ces villes prospères ont été abandonnées. Les bâtiments ont été laissés pour pourrir. Les rues ont été couvertes par la nature. Et puis, une rupture si complète que même le savoir que cette civilisation avait existé a été effacé de la mémoire humaine. Quand nous avons découvert Mohenjo-Daro au XXe siècle, c'était comme trouver l'Atlantide. Une ville sophistiquée, clairement résultat de siècles de développement, apparemment intacte par l'histoire, mais complètement oubliée.
Le problème que l'explication commune ne résout pas. L'explication traditionnelle pour la disparition de la vallée de l'Indus est toujours la même. Les changements climatiques, la sécheresse, le changement du cours du fleuve Indus. Une période prolongée de pénurie qui a rendu impossible de maintenir cette population à une densité urbaine si élevée. Et cette explication n'est pas fausse. Les données montrent qu'il y a vraiment eu des changements climatiques significatifs. Les analyses de pollen anciens confirment les périodes d'aridité accrue. Les registres géologiques suggèrent que le régime des précipitations a changé. Mais voici le problème que presque personne ne discute. Les changements climatiques affectent les civilisations lentement. Une sécheresse ne détruit pas une ville en une décennie. L'adaptation humaine est un processus qui prend des générations. Les gens n'abandonnent pas leur ville parce qu'il y a moins de pluie. Ils migrent, cherchent d'autres sources d'eau, réorganisent leur structure. Ils changent, mais continuent à laisser des traces. Ce qui est étrange dans la vallée de l'Indus, ce n'est pas simplement son abandon. C'est l'absence presque complète de transition. Les villes ne montrent pas de signes de lutte prolongée contre l'environnement. Il n'y a pas de couche archéologique qui indique une crise progressive. Il y a la prospérité et puis il y a le vide. Comme si quelqu'un avait tourné une clé. Et quand les gens ont quitté ces villes, ils ont emporté avec eux quelque chose qu'aucune excavation n'a pu récupérer. Leur identité, leur mémoire, leur histoire. Il existe plusieurs possibilités pour expliquer cela, mais aucune n'est complètement satisfaisante isolément. Les hypothèses les plus intrigantes. Une hypothèse conservatrice que de nombreux archéologues défendent est la migration de masse. La vallée de l'Indus n'a pas disparu, elle s'est transformée. Ses habitants ont migré vers le fleuve Gange, vers de nouvelles terres, à l'est. Et à mesure que la population originale s'est dispersée et s'est mélangée à d'autres groupes, l'identité unifiée de la civilisation de la vallée de l'Indus s'est diluée. Ces villes ont été laissées derrière, et personne après n'avait de raison suffisante pour préserver cette mémoire. Cette hypothèse est conservatrice parce qu'elle ne nécessite pas d'événements cataclysmiques. C'est simplement le cours naturel de l'histoire humaine. La population grandit à un endroit, cherche de nouvelles ressources, migre, et l'endroit ancien tombe dans l'oubli. Mais il existe une autre possibilité que certains chercheurs commencent à explorer plus sérieusement. La transformation religieuse ou culturelle peut avoir été si radicale qu'elle a intentionnellement effacé la mémoire de ce qui venait avant. Ce que nous savons de la vallée de l'Indus est incompatible à de nombreux égards avec ce que nous observons dans les cultures qui sont venues après dans la même région. Cela suggère que ce n'était pas seulement la migration, mais une transformation culturelle si profonde que l'histoire antérieure a été complètement abandonnée. Il n'y a pas encore de consensus sur ce qui s'est exactement passé, mais le point le plus intrigant est que les civilisations ultérieures ne semblaient pas particulièrement intéressées à étudier ou préserver les connaissances antérieures. C'était comme si cela était considéré comme sans pertinence, ou peut-être intentionnellement oublié. Le détail que presque personne ne remarque. Il y a un modèle qui apparaît régulièrement quand nous étudions les civilisations qui disparaissent. Elles tendent à disparaître pendant les périodes de transition culturelle. La vallée de l'Indus n'est pas une exception, c'est un modèle. Regardez Çatalhöyük, la plus ancienne ville du monde, en Turquie. Elle prospère pendant des milliers d'années. Et puis, disparue. Ou les villes de la civilisation d'Akkad, en Mésopotamie. Ou les royaumes perdus de l'Arabie pré-islamique. Ou les villes du désert de Taklamakan, couvertes par le sable pendant des siècles. Le détail qui est souvent ignoré. Ces civilisations ne laissent pas un registre clair de transition. Il n'y a pas de « nos ancêtres ont construit ceci » apparaissant dans les générations suivantes. C'est comme s'il y avait une interruption intentionnellement complète de la mémoire. Certaines de ces civilisations ont laissé des vestiges si rares qu'il a fallu utiliser la technologie moderne pour confirmer qu'elles existaient. Des satellites, l'analyse du sol,
des techniques de datation qui n'existaient même pas il y a 50 ans. Sans ces outils, nous n'aurions jamais su que Mohenjo-Daro ou Harappa avaient existé, et c'est la question qui rend tout plus inquiétant. Combien de civilisations ont disparu si complètement qu'elles n'ont même pas laissé de ruines pour que nous les découvrions? Combien d'histoires ont été effacées si efficacement qu'elles n'ont pas laissé même pas un fantôme archéologique? La réponse honnête est que nous ne savons pas. Il n'y a pas moyen de savoir. Si une civilisation a été complètement effacée, il n'y a pas moyen de savoir qu'elle a disparu. Ce que nous apprenons en étudiant les civilisations qui ont disparu sans laisser de traces, c'est que l'histoire humaine est beaucoup plus discontinue que nous aimerions le croire. Les civilisations ne transmettent pas nécessairement leurs connaissances à la génération suivante. Les technologies peuvent être perdues. Les systèmes sophistiqués peuvent être abandonnés. Et les mémoires peuvent être oubliées si complètement que les générations futures ne sachent pas que cela avait une fois existé. L'histoire qu'on nous enseigne à l'école est linéaire. Chaque civilisation s'appuie sur la précédente. Il y a du progrès, il y a de la continuité. Mais la vérité archéologique est plus terrifiante. Il y a des lacunes, il y a du reset. Il y a des périodes où nous ne savons pas bien ce qui s'est passé. Et peut-être la partie la plus perturbatrice soit celle-ci. Les peuples qui vivaient pendant ces transitions ne savaient probablement pas qu'ils assistaient à la disparition complète d'une civilisation antérieure. C'était juste la vie qui se déroulait. Des changements lents, la migration, la transformation culturelle. Et puis, un jour, plus personne ne parlait de comment les choses étaient un temps avant. Mais ce modèle de disparition n'est pas exclusif aux civilisations entières. Le même modèle apparaît dans les structures isolées, dans les villes plus petites, dans les technologies qui ont été développées et puis oubliées, dans les connaissances qui ont été demandées et jamais récupérées. Dans la prochaine vidéo, nous allons enquêter spécifiquement sur les structures qui n'ont pas complètement disparu, mais dont l'objectif a disparu. Des portes anciennes qui ne mènent nulle part. Des tunnels construits avec une précision extraordinaire, mais complètement vides. Des bâtiments sophistiqués que personne ne peut pas expliquer pourquoi ils ont été construits. Parce que c'est la question encore plus perturbatrice. Ce n'est pas seulement que les civilisations disparaissent, c'est que parfois, elles laissent derrière elles des structures dont la fonctionnalité disparaît avec elles.